Sixième question, petit a. Là, c'est une étude de fonction. On va s'en servir après. Donc la fonction, je vais lui donner un nom, ça sera plus pratique pour rédiger. Donc je vais l'appeler f, exponentielle de x moins x fois x plus 1. Il faut montrer qu'elle est strictement positive sur intervalle 2 plus l'infini. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est pas évident, hein, ça. On peut peut-être essayer de dériver. Alors ici, f', facile, exponentielle x, moins x2, donc si je dérive, ça fait moins 2x, moins 1. Alors ça, c'est pareil, je ne vois pas le signe, donc il faut dériver une deuxième fois. F seconde, exponentielle de x, moins 2. Alors, on est sur 2 plus l'infini, donc nous on va vraiment se contenter de 2 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Alors f seconde, x est plus grand que 2, donc exponentielle est plus grand qu'exponentielle 2. Exponentielle au carré, c'est plus grand que 2. Donc ça veut dire que notre dérivée seconde est positive. Ça veut dire que f', ces variations, c'est croissante. Alors f' en 2, ça vaut quoi ça? F' de 2, ça vaut exponentielle au carré, moins 2 fois 2, 4, moins 1, 5. Alors E, c'est 2,7 au carré, on est donc plus grand que 5. Donc ça, c'est strictement positif. Voilà. Ça veut dire que f' est donc strictement positif. Donc f est strictement croissante. Alors je vais regarder f de 2. F de 2, e au carré, moins 2 fois 3 ici. E carré, moins 2 fois 3, ça fait e au carré, moins 6. Alors, e, c'est 2,7 à peu près. Donc e, c'est plus grand que 2,5. Donc en mettant au carré, e carré est plus grand que le carré de 2,5. 25 fois 25, 625. Donc c'est plus grand que 6, 25. Donc ça, c'est strictement positif. Voilà, vous avez donc une fonction f qui est croissante, avec une valeur en 2 strictement positive, donc, hein, je vais prendre un peu de place en haut, f est croissante, f de 2 est strictement positive, donc pour tout x supérieur ou égal à 2, f de x est strictement positif. Donc on vient bien de montrer que cette fonction est strictement positive sur intervalle de plus l'infini. La question suivante, alors, évidemment, on se doute qu'on va utiliser ce qu'on vient de démontrer. Hein, il faut montrer que s'il existe un rang grand N supérieur ou égal à 1 pour lequel on a u grand N est plus grand que u grand N plus 1, alors elle diverge. Donc je vais essayer de voir un petit peu à quoi peut me servir celle d'avant. Donc celle d'avant, qu'est-ce que j'ai montré? Qu'exponentielle x moins x plus 1 est strictement positif. Donc je vais l'appliquer à u grand N. On va voir ce que ça donne. U grand N moins u grand N fois u grand N plus 1 est donc strictement positif. Je transforme, je mets ici ça à droite. Je peux diviser par u grand N puisque c'est strictement positif. On s'éclatait, on a montré que à partir de n, donc supérieur ou égal à 1, c'était strictement positif. D'accord? Ça c'est intéressant. Donc après, ça veut dire que u grand N est donc plus grand que sur u grand N est strictement plus grand que u grand N plus 1. Donc ici, qu'est-ce que je viens de montrer? Eh bien, que u grand N plus 1 est plus grand strictement que grand N plus 1. Et comme u grand N, eh bien, c'est supposé être plus grand que grand N plus 1, ça c'est donc strictement, enfin, supérieur ou égal à, donc N plus 1 plus 1. Donc on vient de montrer que, donc ici, u grand N plus 1 est donc supérieur ou égal à, alors N plus 2, mais c'est-à-dire N plus 1, donc plus 1. Donc ce qu'on pourrait essayer de démontrer, vous voyez, c'est que, eh bien, pour tout n, un est supérieur ou égal à un plus 1. Donc voilà ce qu'on va essayer de montrer. C'est vrai pour... c'est vrai ici donc pour grand N, c'est vrai pour grand N plus 1, donc peut-être que c'est l'idée. Donc j'ai déjà commencé la récurrence. Hein, on va montrer donc pour tout n supérieur ou égal à grand N. Ce grand N, c'est celui pour lequel il existerait un rang donc, supérieur ou égal à 1 pour lequel on a eu grand N supérieur à n plus 1. Dans ce cas-là, eh bien, pour le rang donc n égale grand N, ça marche. C'est notre hypothèse, en fait. Hein. L'hérédité, je suppose, dans ce cas, que u petit n est supérieur ou égal à petit n plus 1. Dans ce cas-là, je vais montrer que, hein, le but, je dois montrer que un plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1 plus 1. Donc ici, ben, je vais refabriquer hein, un plus 1. Alors ici, donc je vais prendre l'exponentielle. Exponentielle du n, exponentielle est croissant, donc c'est exponentielle ici de n plus 1. Ensuite, exponentielle de n, je le divise donc par
n plus 1. J'ai le droit, n est supérieur égal à 1, donc ça me fait ça, supérieur égal, donc exponentielle n plus 1 sur n plus 1. Donc voilà. Normalement, il va falloir utiliser, essayer d'atteindre quand même notre but. Alors, comment on va faire ça? C'est là qu'on utilise ce qu'il y a juste avant. Or, ici, on a montré ceci pour tout, donc x plus grand que 2. D'accord? Ça veut dire qu'ici, bon, n est supérieur ou égal à 1, donc n plus 1 est supérieur ou égal à 2. Donc je peux utiliser ce que j'ai montré, c'est-à-dire qu'exponentielle donc, de n plus 1 moins n plus 1 fois n plus 1 plus 1, donc n plus 2, est donc strictement positif. Ça, c'est la question 6a. Ça veut dire qu'avec ça, donc exponentielle de n plus 1 est plus grand que n plus 1 fois n plus 2. Je divise par n plus 1. J'ai exactement exponentielle n plus 1 sur n plus 1. Donc là, vous voyez, ici, exponentielle n plus 1 sur n plus 1, je sais que c'est ici strictement plus grand que n plus 2. Donc exponentielle du n sur n plus 1 est bien supérieur ou égal à n plus 2. Je viens de montrer l'hérédité. Et vous voyez les choses importantes ici, c'est que n plus 1 est plus grand que 2. Parce que ce que j'avais montré, c'était vrai à partir de 2. Donc tout ça, c'est des petits détails en maths, mais c'est ça qui fait la rigueur. Et c'est là qu'il faut vraiment faire très, très attention. Donc ici, je répète, on a bien montré que exponentielle du n sur n plus 1 était bien supérieur ou égal à n plus 2, puisque là, on a montré un strict. On peut élargir à supérieur ou égal. Donc mon hérédité est démontrée, la propriété est vraie. Donc qu'est-ce que je viens de montrer et comment ça va me permettre de dire que un diverge vers plus l'infini? Eh bien, c'est assez simple, vous avez compris l'idée. On a déjà utilisé la même idée dans le sujet. n plus 1 tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. À partir de grand n, un est supérieur ou égal donc à n plus 1. Ça veut dire que un, à partir de grand n, est majoré par une suite qui est de termes n plus 1 qui va diverger vers plus l'infini. Donc théorème de comparaison, toujours, théorème de comparaison, un va diverger vers plus l'infini. On écrit juste en général un limite de n plus 1 égale plus l'infini en plus l'infini par comparaison ou par théorème de comparaison, limite de un égale plus l'infini, donc un diverge vers plus l'infini. Question 6b terminée. Ensuite, on nous demande de démontrer que 1 appartient à E infini. Alors E infini, je rappelle, c'est l'ensemble des nombres pour lesquels la suite, donc un, sera divergente vers plus l'infini, en prenant bien sûr ici un nombre x au départ. Ici, si on vous demande de montrer que 1 appartient à E infini, il faut montrer que la suite pour laquelle U0 vaut 1 va être divergente vers plus l'infini. Alors, on va s'inspirer d'une question qui a déjà été faite, qu'on a faite au début. Ici, on a utilisé le E0, vous voyez que c'est à cet endroit, je le cherchais, c'était ici. Quand on a démontré que 0 appartenait à 0, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a essayé de s'inspirer de la question d'avant. E0, c'était quand ça converge. Et on avait essayé d'utiliser la propriété qui était ici. Il fallait trouver un rang pour lequel un était inférieur à 1. Eh bien, là, on va faire pareil. Mais on ne va pas prendre ici cette propriété. On va prendre, en fait, celle qu'on a démontrée juste avant. Il faut trouver donc un rang plus grand que 1 pour lequel un sera plus grand que n plus 1. D'accord? Donc, ici, on va regarder les premiers termes. Alors, U0 de 1, c'est donc 1. Ça, depuis le début, c'est ce qu'on dit. D'accord? U0, c'est la valeur de x. Ensuite, U1 de 1. C'est donc exponentielle de U0 de 1 sur 0 plus 1, donc sur 1. Ça me fait exponentielle de 1 sur 1, donc exponentielle, donc E. Alors, E, c'est à peu près 2,7. D'accord? E est donc supérieur ou égal à n plus 1. Ici, c'est n, et donc supérieur à 1 plus 1. Alors, pourquoi? Eh bien, on peut utiliser la propriété d'avant. On va poser donc grand N égale à 1. Effectivement, on a bien grand N supérieur ou égal à 1. D'accord? Ça, c'est très important, parce que la propriété précédente, il faut n supérieur ou égal à 1. Et on a bien trouvé de l'autre côté que, donc ici, U grand N pour n égale 1, est bien supérieur ou égal à, ici, grand N plus 1, parce qu'on a montré que c'était plus grand que 1 plus 1. Donc ça veut dire qu'ici,
pour cette suite avec un départ à 1, on a bien un terme de rang supérieur ou égal à 1 pour lequel la valeur du terme, c'est E, est plus grand, donc ici, que 1 plus 1, c'est-à-dire que 2, donc propriété 6b, donc d'après 6b, eh bien, cette suite ici, donc un pour x égale 1, eh bien, elle diverge vers plus l'infini. Donc, ça veut dire que ce nombre 1, il appartient à l'ensemble des nombres pour lesquels la suite va diverger. On a fini cette question 6c. Septième question, démontrer que si x est un élément de E infini, alors l'intervalle fermé en x, x plus infini est inclus dans E infini. Alors, ici, c'est une question qu'on a déjà un petit peu faite, mais pour E0, donc on va vraiment s'inspirer du même raisonnement, et on va utiliser toujours la croissance de cette fonction ici, qui a x associé un de x. Alors la première chose, c'est déjà qu'on prend donc soit x appartenant à E infini, bien dans ce cas-là, ça veut dire que la suite un x, c'est-à-dire la suite un avec un premier terme égal à x, eh bien elle diverge vers donc plus l'infini. Ensuite, pour tout n appartenant à grand N, puisque un de x est croissante, je vais prendre on prend soit un nombre z strictement plus grand que x, d'accord? Pour tout n appartenant à grand N, eh bien ici, forcément, un de z est donc plus grand que un de x. On a dit, si n est supérieur ou égal à 1, donc ici pour n égal à 3, on peut aussi dire que les termes sont strictement positifs. Donc on obtient ceci. D'accord? Alors, j'ai mis ça, mais finalement, remarquez, dans cet exemple-là, ça ne sert pas, parce qu'on a déjà ce qu'il faut à cet endroit-là. Effectivement, on va prendre un théorème de comparaison. Un de x tend vers plus l'infini. D'accord? Puisque x appartient à l'infini. Donc, par comparaison, un de z est une suite, donc ici, minorée par une suite qui tend vers plus l'infini. Donc, théorème de comparaison. Théorème de comparaison. La limite de un z quand n tend vers plus l'infini est donc égale à plus l'infini. Et donc z aussi appartient à E l'infini. Donc tous les nombres qui sont strictement plus grands que x sont dans E l'infini. Donc, conclusion de ça, l'ensemble x plus l'infini est donc inclus dans E l'infini. D'accord? X est dedans. Tous les nombres strictement plus grands que x sont dedans. Donc il est inclus dedans. Vous voyez? Ça, si on avait réussi la question 5b, on réussit aussi la 7. C'est exactement la même idée avec l'utilisation de la croissance de la fonction de la question 5a.